Eh bien salut tout le monde, c'est Uniknight et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo je vais vous présenter la bêta de Battlefield Hardlines. Donc une bêta qui est sortie il y a environ une semaine. Alors je vais vous présenter un peu cette bêta avec du gameplay des deux modes qu'il y a pour cette bêta. Donc pas The Heist, ça c'est le nom de Payday, Heist et Blood Money. Donc je vous mettrai deux gameplays sachant qu'ils sont assez courts parce que les modes de jeu sont plus ou moins rapides quand même. Donc tout d'abord je vais vous présenter le jeu, quelques petites nouveautés qu'il y a eu. Commençons au niveau graphique, interface, etc. Donc comme vous pourrez le voir, d'abord le menu de chargement c'est un truc original que j'ai trouvé. Ça fait un peu chaîne américaine qui diffuse des images de quelque chose quoi. Avec l'ATH et tout, ça fait vraiment comme une chaîne américaine. Bon, c'est un petit truc, un petit détail. Mais en menu de chargement, c'est sympa. Enfin, ça sert à rien de s'attarder là-dessus de toute façon. En tout cas, niveau interface, minimap, tout ce qui est rechargement, globalement, ils ont gardé la même chose. Mais vous pourrez peut-être remarquer si vous êtes attentif à ces détails-là que ils ont rajouté des effets de brillance par-ci par-là, mais globalement ça a vraiment pas changé. Par contre en fin de partie il y a une petite musique qui est bien en rapport avec le thème, qui est donc policier contre criminel. Globalement interface, il n'y a pas beaucoup de changements, ça reste vraiment la même chose qu'un BF4. Alors les armes et les gadgets, dans la globalité ça reste la même chose, toujours à peu près les mêmes types de gadgets hein, comme des silencieux, des autres viseurs. La nouveauté par contre c'est que ces gadgets vous allez pas les débloquer par des points, mais à la place des points ce seront du cash, donc des dollars. Et c'est avec ces dollars que vous pourrez vous acheter les équipements que vous voulez. Bon, bien sûr, vous les aurez tout le temps, hein. Dès que ils seront achetés, vous les aurez à toutes les parties. Et donc, je trouve que c'est sympa parce que ça vous permet de pas attendre vraiment longtemps avant de débloquer, comme dans BF4, une arme que vous aimez, mais vous aurez juste à l'acheter quand vous aurez assez de fric. Donc, niveau nouvel accessoire, il y a le taser qui est très sympa. Donc vous tasez l'ennemi, il est paralysé. Je crois que ça lui enlève 50% de la vie, je suis pas sûr. Et ensuite, il y a le grappin qui vous permettra de l'accrocher et de monter au mur. La matraque, en gros, qui remplace le couteau, c'est une batte de baseball pour les criminels. Mais ça reste la même chose. Les medikits, c'est pas nouveau, mais ils ont changé la texture. Ça ressemble plus, c'est plus un sac de billets avec un plus avec une croix, je veux dire, de médecin que une trousse de soins. Donc dans la globalité, ouais, c'est à peu près la même chose. Les nouveaux accessoires sont sympas quand même. Surtout le taser qui est assez fun à jouer. Vous pourrez y faire pas mal de trolls. Mais bon. Ensuite, j'ai pu tester les véhicules qui pour l'instant étaient le tank, les voitures, les motos, un sort de fourgon blindé ainsi que les hélicos, que ce soit hélico d'attaque, non, celui de reconnaissance, que d'attaque il n'y a pas, et hélico de transport. Donc pour les hélicos, en tout cas pour celui de reconnaissance, j'ai trouvé plus maniable que sur BF4. C'est peut-être une impression, je sais pas, mais pour moi ça me semble beaucoup plus maniable. L'hélico de transport, je sais plus parce que je me suis pas attardé dessus, j'aime pas jouer avec ce truc là. Le tank, enfin c'est pas vraiment un tank, c'est juste le symbole d'un tank, mais c'est juste un vieux camion avec un lance-patate dessus. Ça lance pas des gros obus, ça lance juste des petites grenades, on pourrait dire, c'est un lance-patate quoi. Et bien sûr, après il y a une mitraillette en secondaire dans le tank, donc bon, voilà quoi. Euh, Ensuite, les voitures. Alors vraiment, niveau conduite, ça s'est beaucoup amélioré comparé à BF4. La conduite est beaucoup mieux, même les bruitages des voitures, bon même si c'est comme un Battlefield toujours buggé, le son n'arrive pas tout le temps tout de suite. C'est vraiment bien fait, je trouve. C'est pas non plus des trucs à la qualité d'un Need for Speed. Ça reste quand même une conduite destinée à tout le monde, donc plus ou moins facile.
mais une conduite sympa et les véhicules sont bien faits quand même. J'ai quand même une préférence pour les véhicules de la police. Donc pour ceux qui se disent qu'il n'y a pas de beaucoup de véhicules, ils ont annoncé dans leur conférence à l'E3 que il y aura aussi des véhicules marins, donc des bateaux, peut-être des hors-de-bord aussi, voilà, un peu de tout. Donc pas d'inquiétude sur ça. Ensuite, on joue sur une map, la seule map de la bêta, qui est la map High Tension, haute tension en français. Et donc il y a l'Evolution aussi dans ce Battlefield, mais c'est beaucoup moins poussé. Enfin, je pourrais pas dire ça parce qu'il n'y a qu'une map, mais sur cette map là, c'est moins flagrant. Mais en fait, c'est une grue que vous devrez détruire. En fait, elle est tenue par 4 câbles. Vous pourrez les détruire soit avec vos pales les pales d'un hélico que vous pourrez prendre au spawn, soit je suppose en détruisant la base des câbles. Et il faudra en détruire 3 sur 4 pour qu'elle s'effondre. Et donc quand elle s'effondrera, ça vous mènera d'un bâtiment à un autre. À quoi ça sert? En fait, dans certains modes, comme dans Heist ou bien dans Blood Money, vous devrez aller chercher de l'argent ou un colis. Et pour l'amener à un autre point, vous devrez aller tout en bas de l'immeuble et donc prendre une voiture pour aller dans un autre bâtiment et le déposer. Et cette grue permet de rester dans le bâtiment et de traverser par-dessus les rues dans la grue, toute la rue pour pouvoir aller dans le bâtiment juste en face. C'est vraiment sympa comme évolution et ça peut vraiment jouer positivement pour les criminels, mais négativement par contre pour les policiers. Donc un truc graphique que j'avais oublié, c'est les graphismes en eux-mêmes du jeu. Ils sont pas du tout, ils sont pas très beaux, hein. En même temps, c'est qu'une bêta, faut se dire un peu que la bêta sort 6 mois avant la sortie du jeu. Donc sur ce point-là, ils pourront s'améliorer. Par contre, si vous le mettez à fond, vous pourrez voir qu'il est très beau. Enfin, moi personnellement, je pouvais pas, je l'ai mis en moyen, presque en faible, parce que j'ai des énormes frises, mais bon. En tout cas, bêta, elle est. Je sais pas si elle est un peu moins buggée que BF4, parce que BF4 elle frisait pas mal pour moi, mais ça frisait plus que celle-ci, mais je pense que c'était à cause de la map aussi. Siege of Shanghai, la map pour moi elle frise pas mal, j'ai moins de FPS sur cette map. Mais si vous avez vraiment une belle bécane en PC, il y aura aucun problème pour vous. Mais si vous n'avez pas même un super PC, même un bon PC un peu qui peut faire tourner les jeux d'aujourd'hui en ultra comme il faut, vous verrez que c'est pas très optimisé. Bon, c'est qu'une bêta. En tout cas, là, on a que les modes Heist et Blood Money. Donc, le Blood Money en mode, en gros, vous devrez aller chercher. Enfin, vous aurez chacun une sorte de base. Donc, vous aurez un point, un vous, où vous aurez un fourgon. Et les ennemis pareil. Et au milieu de ces deux fourgons, ils sont très bien éloignés et dans des garages, hein, il y aura une banque où vous devrez aller chercher de l'argent à la base. Et ensuite, vous devrez prendre le plus d'argent possible pour l'amener à votre fourgon. Et celui qui a une certaine somme d'argent avant l'autre équipe, l'équipe qui a le plus d'argent gagne en gros. Mais vous pouvez aussi aller piquer de l'argent à vos adversaires, ce qui est pas mal. Et donc Blood Money c'est vraiment un mode très bien. Parce qu'au moins ça bouge, il n'y a pas de campeur, c'est pas comme dans Heist. Et là ouais ça bouge vraiment bien, vous avez moyen de bien aider votre équipe. J'ai quelques phases de gameplay sympas dans ce mode là. Je vous montrerai ça. Heist par contre c'est une sorte de ruée. Donc en gros vous aurez deux charges à poser au départ, enfin c'est une ruée quoi. Pour ouvrir les portes d'un fourgon blindé. Et quand vous aurez, si les charges explosent, vous passerez à d'autres charges, ainsi de suite. Et les dernières, je ne sais plus où ça se passe. Je crois que c'est dans un bâtiment, mais je suis jamais arrivé à cette étape-là, je crois. Et puis, bien sûr, ceux qui posent, c'est les criminels. Et en tant que policier, vous devrez les arrêter. Et là aussi, l'Evolution est présente, qui pourra vous aider à traverser la map plus vite. Donc, en tout cas, mon avis personnel, je dépenserai pas 60 € dans un jeu comme ça. Parce que pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation, à part que y ait les flics, les criminels, pas mal de trucs en plus quand même. C'est pas flagrant.
certains ont dit que c'est que autant faire un DLC, j'irai pas pousser jusque là quand même, parce que le DLC vous le paierez je pense au moins 20 ou 30 euros, parce qu'un jeu ça coûte quand même cher à faire, faut quand même qu'ils le vendent, mais voilà, je sais pas. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui se disent ça de bâclé et tout, non, c'est juste qu'ils développaient ça dans leur coin, et c'est pas DICE qui le fait, c'est un autre développeur, donc ça n'a rien à voir. C'est juste le fait que la licence en sorte un autre, bon, c'est chiant. Personnellement, je préférais bien sécher un jeu pendant 2 ans, moi, que d'en avoir un tous les ans. Enfin, en même temps, je suis arrivé à partir de BF3, donc j'ai jamais connu des jeux tous les ans, malgré que ça soit déjà arrivé pour certains. Ensuite, ceux qui disent que ça ne c'est pas dans l'âme de Battlefield, enfin, c'est-à-dire ambiance de guerre, c'est bien présent dans les Battlefield de base, Battlefield 1, 2, 3 et 4. C'est bien qui dérive, enfin qui change un peu de sujet. Je pense que ça peut être pas mal parce que garder tout le temps la même chose, bah ça devient un peu rébarbatif. Vous voyez par exemple BF4, heureusement avec tous les trucs l'Evolution, les nouveaux graphismes, ça a bien changé le jeu, mais je vois pas vraiment ce qu'ils auraient pu faire d'autre pour un BF5 par exemple, ou un BFBC3 ou je ne sais quoi. Là c'est vrai que ça peut leur permettre de changer un peu, et à DICE peut-être, on dit peut-être parce qu'on ne sait pas, d'améliorer BF4. Bon là il y a eu un patch qui l'a vraiment amélioré, mais l'équilibrage des armes qui a été fait me va pas, et j'arrive beaucoup moins à jouer sur BF4 que sur BF3. BF3 j'arrive beaucoup mieux à jouer, et j'ai largement un meilleur niveau. Bon, et bien en tout cas je regarde sur les notes que j'avais faites. Ouais, donc thème de la guerre, bon c'est pas grave s'il dérive, hein. Écoute, il y a toujours la série principale pour tenir ce thème là. Par contre, je pense, bah c'est sûr qu'il y aura des modes conquête dans ce mode là, donc à voir ce que ça va donner. La campagne, on n'a rien eu dessus. J'espère qu'elle sera bien quand même, parce que niveau les FPS n'ont jamais une campagne fabuleuse. Celle de Battlefield 4 était pas terrible, même celle de BF3 était mieux. Enfin bon, ça n'a jamais été leur fort pour les FPS pour ça, mais bon, j'espère qu'elle sera plus ou moins potable, parce que bon, payer un jeu 60 euros juste pour avoir, et encore 70 sur les next gen, juste pour avoir un jeu en multi, c'est n'importe quoi. Enfin bref, en tout cas, bah, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez bien vu certains passages sur les gameplays. J'aurais bien voulu la sortir plus tôt, sauf que j'avais pas eu le temps pour la faire. Donc je vous la fais maintenant. De toute manière, bon, ça changera pas grand chose. En tout cas, je vais envoyer cette vidéo à 2 chaînes communautaires qui sont Battlefield France et la Only Battlefield FR. Ils sont à peu près au même niveau abonnés. Allez voir les chaînes, ils font des trucs vraiment pas mal. Donc je leur enverrai, je les remercie bien sûr s'ils m'acceptent. S'ils ne m'acceptent pas, tant pis, ce n'est pas bien grave. Les liens de la chaîne, si j'y pense, seront dans la description. Sinon, ils sont dans ma box sur l'accueil de la chaîne. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, bye bye.